Et salut à tous les amis, c'est Badam. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. Donc je fais une introduction vite fait. Je vais parler essentiellement sur cette chaîne donc de mangas, de séries et de films. Et aujourd'hui on va commencer par une série qui va être l'épisode 5 d'Obi-Wan Kenobi. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, enfin beaucoup de choses. Je vais être assez rapide mais il y a quand même des choses à dire sur cet épisode 5 qui est quand même relativement mieux que l'épisode 4. Faut pas se le cacher parce que l'épisode 4 est pour moi vraiment oubliable et le pire de la série pour l'instant. On attendait l'épisode 6, mais j'espère que l'épisode 6 sera quand même le meilleur. Donc, là le début, comment vous dire, bon début parce que enfin le retour d'Hayden Christensen, parce que là on voyait en Dark Vador, enfin, on le voyait pas beaucoup du coup, parce qu'il était sous le casque et que c'était même pas sa voix en fait. Et là on voit donc vraiment avec Obi-Wan Kenobi quand ils font un entraînement et que après par la suite voilà il va lui apprendre que il va un peu trop vite et qu'il veut toujours gagner, que c'est ça qui fait qu'il va aller dans le côté obscur de la force comme on sait par la suite. Mais ça fait du bien de revoir Hayden Christensen qui déjà joue mieux je trouve que dans l'épisode 2 et l'épisode 3, surtout l'épisode 3. Bon, il a pris quelques rides, mais ça bon voilà c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un très très bon début. Et ensuite, paf, ça part directement donc là où ça y est, s'échappe de. Enfin, ils partent déjà de la prison et donc ils repartent sur la planète. Je sais même plus comment ça s'appelle, mais on s'en fout. Et donc ils atterrissent, ils disent que du coup ils ont que 2 ou 3 heures, même pas, pour pouvoir s'échapper parce que Obi-Wan ressent qu'il est traqué et que Dark Vador va arriver. Ce qui est logique de toute façon en soi. Alors, il commence pour pouvoir s'échapper. Au final, le petit drone, il va cramer les machins, et du coup, ça bloque la porte et ils peuvent pas s'échapper. Donc après, t'as tous les vaisseaux qui arrivent. Reva, je crois qu'elle s'appelle, qui du coup arrive sur la planète. Alors là, il va y avoir des choses à dire parce que il commence à encercler. Obi-Wan dit que du coup il n'a pas 3 heures mais 1 heure pour réparer la porte, et au final c'est Leia qui va y aller en haut d'une échelle. Alors ça je comprends pas, elle a 10 ans, elle a jamais rien fait de sa vie, et comme de par hasard elle va savoir remanier des fils ou je sais pas quoi, enfin bon bref, là déjà pour moi il y a déjà un petit défaut, mais ça après bon c'est pas forcément très grave. Et donc du coup Obi-Wan veut gagner du temps, et là où je trouve qu'il y a quand même un petit problème, c'est que du coup, la Reva avec ses Stormtroopers qui ont une espèce de canon plasma qui défonce la porte et tout, mais qui ne arrivent pas trop à ouvrir, enfin bon bref, et qu'Obi-Wan il dit bon, je vais gagner du temps, je vais aller lui parler, machin et tout, ok. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on sait, on savait déjà, je pense pour la plupart, que du coup Reva au final veut tuer Dark Vador parce qu'on le voit dans l'épisode 1 au tout début, et bah que c'était une petite jeune padawan là, et que du coup Anakin les a tous tués, et il paraît il l'a planté aussi, enfin ça on s'est du coup à se cacher derrière les corps pour tenter de survivre en fait tout simplement, et après on sait pas trop comment elle arrive en fait à aller à l'Empire et à être la troisième sœur, peut-être qu'on le saura dans l'épisode 6, je sais pas. Ensuite donc du coup il lui parle, donc il dit oui, au final c'est toi, donc il se rend compte que c'est elle machin, et que elle perd un petit peu la tête et que elle se sent un peu comment dire dans ses retranchements, donc du coup elle s'énerve. Et là ce que je comprends pas clairement, hein, c'est que les Stormtroopers avec le plasma ils défoncent la porte, ils n'y arrivent pas, et elle s'énerve d'un coup, elle met un coup de sabre et la porte elle s'ouvre tout simplement. Donc bon, ça j'ai pas forcément trop accroché, mais bon voilà, c'est Disney Star Wars, c'est comme ça. Ensuite donc là, scène franchement que j'ai vraiment appréciée, où tout le monde arrive, l'Empire, ils attaquent la résistance, enfin, début de la résistance, et tout le monde s'échappe, tout ça. Vraiment, le passage avec le robot, bon clairement, la meuf là qui fait perdre son temps à Obi-Wan, elle lui parlait alors qu'il était en train de recevoir un message de l'autre, je sais plus comment il s'appelle non plus, par rapport au fait qu'il va aller sur Tatooine s'il a pas de nouvelles, pour veiller sur Luke. Et là, elle arrive, elle parle de son truc comme quoi elle a laissé des gens mourir et que maintenant, à chaque fois qu'elle sauve, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Enfin, pour moi, cette petite scène-là n'a rien à faire
Enfin, elle apporte rien, tout simplement. Et donc ensuite, donc ils tentent de les repousser, mais bon, ils se font quand même défoncer, il faut le dire, par l'Empire. Et là, t'as la meuf, attend une espèce de bombe. Bon, par contre, la scène où le robot se sacrifie et tout, limite, j'ai eu beaucoup plus de peine quand le robot est mort que quand la meuf de la résistance se sacrifie, en fait. Avec la grenade, je trouve que c'est quand même assez simple dans le scénario. Mais bon, on a maintenant, depuis l'épisode 7 de Star Wars, l'habitude, pas du fanservice, mais du côté très facile, on va dire, de la chose. Et, euh, et bon, cette scène-là, honnêtement, je l'ai bien aimée par rapport au robot. Elle, bon, pas trop, mais lui, oui. Et ensuite, Obi-Wan, qui décide, du coup, bon, qui est un petit peu traumatisé par tout ça, et qui, bon, qui se redonne un peu de courage et qui se dit, bon, allez, je vais encore essayer quelque chose, et qui, du coup, se fait, on va dire, laisser prendre en otage par l'Empire et donc par Reva, où il explique que, du coup, ça aussi, c'est un peu simple. Oui, si tu veux, bah là, on va l'avoir tous les deux et tout. Donc bon, ça passe aussi, même si je trouve que c'est encore un peu de la facilité scénaristique, mais bon, ça passe. Donc, du coup, il arrive à faire son truc, il arrive à s'échapper, Dark Vador arrive, super scène où il stoppe le vaisseau, alors ça j'ai vraiment adoré, et on sent la puissance de Dark Vador, vraiment une grosse puissance, et au final, donc il arrive à choper le vaisseau, il le détruit, alors ça, honnêtement, c'est bien foutu. Par contre, bizarrement, en fait, il y avait deux vaisseaux et l'autre il arrive à repartir, ou alors il s'est mis en deux. Enfin, j'ai pas trop compris ce truc-là, mais enfin bon. Le vaisseau arrive à partir, et donc, en Dark Vador, du coup, au niveau du flashback, se souvient que il était tellement obsédé par la victoire et par vraiment tout gagner par la force, qu'il se rappelle qu'en fait il n'a pas changé depuis toutes ces années et qu'il est resté quand même le même et qu'il est encore, je pense, encore plus vénère contre son maître. Et là, on voit Reva. Enfin, je trouve ça un peu pété parce que on sait d'emblée que ça va pas marcher. Mais enfin bon, la scène est belle, surtout quand elle commence à l'attaquer et qu'il esquive tout par la force. J'ai trouvé vraiment ça super bien fait et on voit la puissance de Dark Vador. Moi, je pense honnêtement que limite, il est quand même à son apogée. Il est pratiquement invulnérable. Clairement, quand on voit le combat, surtout après, quand il joue avec elle, quand elle fait tourner son sabre, qu'elle essaye par tous les moyens de l'avoir et qu'elle n'y arrive pas, elle n'arrive même pas à le toucher. C'est pour dire quand même. Et qu'il arrive à choper les deux sabres, qu'il en balance un, et qu'il dit tiens, vas-y, essaye de me toucher. Alors là, par contre, j'ai pas trop aimé. Euh, Surtout au niveau des acrobaties, quand elle prend le sabre et elle tourne par terre, elle veut essayer de choper ses pieds, je sais pas pourquoi, et que après elle fait deux coups de sabre et qu'elle réutilise la force et qu'il arrive à la voir, qu'il reprend le deuxième sabre, et après qu'il la plante, clairement il la plante avec les deux sabres, hein, et surtout, si on voit bien au niveau de la scène, il la plante quand même au niveau du cœur, et elle est pas morte. Bon après, on voit aussi euh, donc le retour, comment il s'appelle, du grand inquisiteur. Et aussi, ce que j'ai oublié, c'est que Dark Vador le savait depuis le début, en fait, que Reva voulait le tuer, enfin qu'elle n'était pas vraiment avec eux, et que même c'était assez facile à comprendre quand il a mis une grande inquisitrice, tout ça, pour en fait dire qu'il lui fait confiance, alors qu'au final non, il se servait un peu d'elle et pour voir du coup quand est-ce qu'elle allait le trahir. Et là donc du coup on a le grand inquisiteur qui revient, donc ça c'est bien parce que j'ai pas trop vu mais j'ai quand même un peu regardé Rebelle et il y est, donc il pouvait pas mourir, si vraiment Rebelle est canon il pouvait pas mourir, donc fallait vraiment le remettre en scène. Et après j'aimerais bien savoir comment il survit parce qu'il se prend quand même un coup de sabre dans le bide. Donc quand on voit entre lui et par exemple et Reva qui se font quand même transpercer, surtout Reva qui se fait transpercer par les deux sabres, moi je suis sûr qu'elle va pas mourir. Mais là où je comprends pas, c'est par exemple Qui-Gon dans l'épisode 1, il se fait quand même transpercer juste un coup
par Dark Maul et il meurt, là Reva se fait planter et genre elle va pas mourir. Genre à la fin, elle arrive quand même à aller jusqu'au petit, pas médaillon, mais l'espèce de petit truc où on voit le message, tout ça, et qui est assez du coup que, en gros, Obi-Wan va retourner sur Tatooine, ou alors qu'elle va aller sur Tatooine parce qu'elle sait que du coup il y a une personne à protéger, ou je pense que ça va être ça, qu'elle va y aller du coup pour protéger Luke et du coup se mettre du côté d'Obi-Wan. Je pense que c'est ça. Mais enfin voilà quoi, c'est bon. L'épisode est quand même vraiment bien. Mais voilà, il y a quand même quelques incohérences et certaines choses que j'ai pas forcément appréciées, même au niveau des effets spéciaux. Certes, le coup du Dark Vador avec le vaisseau, quand il détruit, machin, même honnêtement, quand il joue avec la force, qu'il esquive, tout ça, c'est génial, hein. Mais après, avec le sable, je trouve qu'il y a toujours un petit problème quand même. Mais bon, en soi, pour vraiment conclure sur cet épisode, il est bien. Dans l'ensemble, il est bien. J'ai quand même passé un bon moment. J'ai quand même un petit peu d'émotion pour la mort du robot, que je trouve quand même, il fait vraiment un acte héroïque et c'est vraiment cool. Et puis la fin quand même avec Dark Vador qui montre vraiment l'étendue de sa puissance. Et puis voilà, on verra bien pour le dernier épisode qui sortira donc mercredi prochain et qui sera le dernier, même si on sait qu'il y aura une saison 2. Et puis on verra bien ce qui se passera, même si bon, j'ai quand même peur qu'on retourne encore sur Tatooine et qu'il y ait un affrontement, je pense, entre les deux. Après, je suis pas forcément sûr, mais à mon avis, ça va être le cas. Et donc voilà, on n'a plus qu'à être patient et attendre ce dernier épisode qui, j'espère, sera le meilleur, parce que pour l'instant, moi je me suis arrêté à l'épisode 2 quand même si l'épisode 3 est vraiment bien, avec l'arrivée vraiment de Dark Vador, on le voit vraiment bien pour la première fois, et qu'on voit qu'il est déter à choper Obi-Wan, et à se venger surtout. Mais pour moi, l'épisode 2 reste quand même vraiment le meilleur. Donc, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Donc, je pense que ça va être sur One Piece, ou alors ça va être sur l'épisode 5 de The Boys, si je ne me trompe pas. Alors, n'oubliez pas, c'est le début de la chaîne, donc s'il vous plaît, pour m'aider et pour m'encourager aussi, abonnez-vous, mettez la petite cloche et mettez un j'aime, et ça aidera beaucoup la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!